Très intéressant. Bah, bonjour Nikolai. D'après ce que je peux constater, tu dois être également un imprégné. Wesh. Mais moi je m'attendais... Alors, je m'attendais à essayer de trouver quelque chose dans la zone 0, mais je ne m'attendais pas à lui. Genre, qu'est-ce qu'il fout là, frère? D'après ce que je peux constater, tu dois également être un imprégné. Ton taux d'énergie Z a l'air anormalement haut, mais j'espère que tu as conscience de te trouver dans un univers condamné par une incursion. Oh, frère. Autrement dit, c'est un endroit particulièrement dangereux qui peut disparaître à tout moment. C'est vraiment, il est arrivé comme ça, genre, déposé sur un cheveu sur la soupe. Bah écoute, oui, Beckel, c'est pas fini. Genre là, c'est pour le coup, le post-game, non. Mais sûrement pas moi, je te redis ce qui s'est passé dans la log zone juste après. Mais la soif de savoir est suffisante pour prendre un risque. Enchanté, je suis Nicolas et souhaiterais-tu m'accompagner dans mes recherches? Cela fait un moment que je parcours Paldea. Cette région est vraiment fascinante. Connais-tu l'existence des Pokémon appelés Paradox? Oui, on en a plein dans la team. D'après les informations que j'ai recueillies, il s'agirait de Pokémon provenant de différentes époques. Cela dit, j'ai plusieurs théories concernant ces derniers. J'ai pu également relever plusieurs informations concernant cet endroit. Le savais-tu? La plupart des Pokémon se trouvent ici appartiennent à un répertoire bien précis. Par exemple, Aéromite, Mascadra, Pyrax, Belle de Neige. Tous ces Pokémon semblent être attirés par la lumière émise par ces cristaux. Mais ce n'est qu'un petit échantillon de ce que j'ai pu remarquer ici. Quelque chose me dit que cet endroit regorge encore de plein de mystères. Je vais donc faire d'une pierre deux coups. Analyser d'encore plus près le phénomène d'incursion et enquêter sur cet endroit pour en percer ses secrets. Suis-moi dans mes recherches si le cœur t'en dit. Mais alors là, ça va tellement le suivre, le follow. Alors, est-ce qu'il faut aller au poste? Genre on va dans les postes et on trouve Nikolai, genre? Ah oui d'accord, non bah ok, faut juste parcourir la zone 0. Ouais, et du coup là on pouvait pas le rater quoi. Oui, on peut pas le rater, ok. Oh la musique qui revient, c'est vrai. Non, et du coup, alors avant qu'on reparle à Nikolai, en gros, pour la Lug Zone, on a monté une équipe vraiment de tueurs, genre juste vraiment pour ça, tu vois. Et on a eu 3 morts en tout. Il y a eu un mythe de fer qui est mort, Chifours Water qui est mort, et le dernier, c'était Souffle Miracle. C'était bon, il y en a 2, c'est des pertes pas trop graves, voilà. Mais en gros, le plan, on avait genre Ronflex qui set-up, mythe de fer avec clonage, Angoliath qui place les screens, le Souffle Miracle Plénitude, et le Chifours Choice Band, le Ronflex qui se place en effet. Enfin, voilà quoi. Genre la team, tout simplement. Et pour le coup, on a perdu quasiment personne sur les maîtres de team, mais on a perdu sur Giovanni à la fin. Genre on en a perdu 3. Bref. Et il y a une réalité alternative où Primo Groudon a crit sous Danslam le Ronflex à +6, et où du coup on est mort mais j'ai reset. Voilà. Mais c'est une réalité alternative de toute façon, c'était pas la réalité dans laquelle on vit. Fascinant, formidable, très intéressant. Comme tu peux le constater, ces cristaux se mêlent aux arbres et attaquent même les minéraux. C'est comme s'ils constituaient un système de défense contre la vie elle-même, tout en arrivant à trouver un équilibre entre cet écosystème qui lui est propre. Mais la nature même de ces cristaux m'intrigue. Je me suis retrouvé dans l'univers Alpha, qui est un univers différent du mien. Du coup, le Nikolai qu'on a vu n'est pas le même que celui qu'on a vu la première fois. Dans la région de Kanto plus précisément, et aux alentours de la caverne où j'ai pu détecter l'énergie d'une ultra-brèche, il semblerait que le même type de cristaux s'était également mis à apparaître. Hypothèse, un début d'incursion entre cet univers et l'univers Alpha aurait débuté depuis un moment déjà. Ah. Le retour du Ops Nightbot qui vous... Ouais, Nicolas le goth. Ah bah là, on participe à ces recherches là. Voilà. Ce qui expliquerait l'apparition de ces cristaux dans un univers totalement différent. Pour rappel, une incursion est une collision entre plusieurs univers. Prenons cet arbre par exemple, pour illustrer mes propos. Si un second arbre est planté à proximité de lui, ils entreront en contact tôt ou tard à cause de la poussée de leurs branches, pouvant potentiellement endommager l'un des 2 arbres. J'espère que mes explications ne sont pas trop compliquées. Non, ça va. Continuons les recherches. Oh là là. Mais j'en craille pour du post-game comme ça tout le temps. Moi j'ai dû avoir 8 morts MDR, dont Pikachu casquette, mais balais que j'étais pas préparé. Ah non, pour le coup, moi en fait, je vais pas dire que c'était traumatisant, t'as vu, mais la première fois qu'on y allait, Rebecca, voilà, ça m'a traumatisé, frère. Je ne voulais pas revivre ceci, en fait. Donc, on y allait préparé, armé jusqu'aux dents, et aucun, je dis bien aucun, des Pokémon de la team de base, enfin de la team qu'on a là actuellement, la D6,
n'a fait le voyage, en fait. Parce que je ne veux pas les voir mourir, en fait. Simplement. Personne ne veut les voir mourir. Ok. Incroyable, tout simplement magnifique. Cet endroit possède les mêmes propriétés que ce lac lors de mon voyage dans la contrée de Septentria. Et oui, le lac où il y a la fin cachée de Écarlate et Violet, pour ceux qui s'en souviennent. Certains Pokémon semblent s'adapter parfaitement à l'énergie dégagée par cet endroit. C'est comme s'ils vivaient dans un paradis naturel. Quel dommage qu'ils soient tous condamnés plus ou moins à un destin funeste dû à cette incursion. Et toi ? Comment te sentirais-tu si tu savais pertinemment que ton univers allait tôt ou tard disparaître ? Profiterais-tu de tes derniers instants avec tes Pokémon ? Ou déciderais-tu de tout faire pour lutter contre ce destin inévitable ? En théorie, il est difficile d'arrêter une incursion. Cela demanderait d'agir sur les événements responsables de cette catastrophe. Je suis cependant très étonné que tu puisses voyager librement entre les dimensions de cette façon. N'oublie pas que les choix que tu feras dans certains univers peuvent décider du sort de ces derniers. Ouais. Mais nous nous éloignons du sujet principal, le mystère de cet endroit. Continuons si tu veux bien. Eh bien, continuons, oui. Est-ce qu'il est allé dans le poste d'observation ? Oui. Oh, je savais. Je suis bouche bée. Toutes ces informations, c'est une mine d'or pour la science. Il semblerait que plusieurs personnes aient effectué des recherches ici-bas. Et c'est là, ça réappuie le fait que c'est vraiment une incursion, puisque du coup, t'as le professeur du passé et le professeur du futur, quoi. J'ai pu relever la totalité des informations cachées grâce au Nicodule numéro 390. Informations cachées ? Et comme je le pensais, cet endroit est bien plus que fascinant. Savais-tu qu'une expédition a été organisée ici même il y a plusieurs années de cela ? Et qu'un certain Bruyère aurait fait la rencontre d'un Pokémon mystérieux, après s'être retrouvé temporairement dans un endroit inconnu ? Il existe un ouvrage qui aurait recueilli toutes ces notes et expériences, et bizarrement, quelqu'un aurait réussi à tout concilier dans ces fichiers. Fichiers qui sont maintenant en ma possession, étant donné que j'ai pu facilement décrypter tout ceci. Il semblerait que les paradoxes viendraient d'une certaine machine. Je te passe les détails, mais un individu aurait travaillé sur une machine qui aurait justement la capacité de générer ces Pokémon. Wesh, c'est PKX ? Le Pokémon en question, c'est le mec de Fortnite, je crois. Quoi ? Ça, je l'ai pas. Si c'est une rêve, celle-là, je l'ai pas. Très intéressant. Mais tout cela manque de logique. Voyons voir si l'on peut trouver plus d'informations. Eh bien, allons-y, trouvons plus d'informations, chef. Oh, la folie. Voilà, je suppose qu'il va aller dans la grotte, du coup, maintenant ? Ok. Ouais, il est là. Je comprends mieux, ces cristaux doivent être similaires à ceux mentionnés dans les données que j'ai récupérées. Connais-tu le phénomène de la terracristallisation ? Pas... Ouais, si. T'inquiète, Nicodule. Numéro 596 pour se téléporter. C'est un numéro pif, ok. C'est un phénomène qui transforme l'apparence d'un Pokémon pour le rendre aussi étincelant qu'un joyau. Le Pokémon serait entouré d'une énergie particulière, ce qui lui permettrait de changer son type. Chaque Pokémon possède un type terre à cristal prédéterminé, dépendant du spécimen et non de l'espèce. Mais comment se fait-il que des cristaux soient capables d'une telle prouesse ? Cela rêve du miracle pour moi. Le fait que le type terre à cristal d'un Pokémon dépende du spécimen et non de l'espèce ouvre à nouveau plusieurs possibilités quant à la réelle nature de ce phénomène. Continuons ensemble, veux-tu ? Je pense qu'il n'y a pas un seul personnage de la 5G qui soit raté. Non, pour le coup, la 5G, en termes d'histoire de Poké... je sais pas pourquoi je suis allé dans la grotte là. En termes d'histoire et de Pokémon, enfin et de personnages, pardon, c'est vraiment une folie, genre. Il est allé par là ou il est allé dans le fond ? Et du coup... Bon, normalement, il devrait être à côté du panneau, là, non ? Et du coup, la première fois on est venu, il y a la reine qui nous disait « Ouais, c'est pas du tout la même zone 0 que celle de base, parce que du coup, en fait, c'est la zone 0 du passé et du futur qui ont fusionné. » Ouais, il est là. Et après, l'autre fois où on est venu, c'est pas nous qui sommes venus, en fait. C'est Ezekiel, Belladonis et Everett qui sont venus pour étudier le laboratoire où il y avait les deux professeurs, parce que du coup on a dû battre les deux professeurs au lieu d'un seul, enfin les IA en tout cas. Et voilà, bon, bref. Non, bah en fait pour le coup je me souviens des endroits où genre où il y a des trucs quoi, c'est tout. Ce symbole suffirait. Je pense honnêtement, je peux te dire que j'ai pas fait le jeu quand t'as vu ma réaction quand il y a eu Nikolai, je pense. Ces symboles signifieraient-elles quelque chose ? Et puis il y a aussi le fait que, en vrai, la zone 0, on y a passé énormément de temps. Moi-même, j'y ai passé énormément de temps, du coup, je la connais un peu par cœur, celle-là. Et en vrai, j'ai déjà, tu as voulu quand même essayer de faire des jeux et tout, Poké. Et du coup, je me dis, en vrai,
Je pense si t'es Taka, le prochain truc, c'est soit les comment ça s'appelle, tu suis les comment ça s'appelle, les postes d'observation, mais si tu les suis pas, bah ça c'est un endroit où tu vois il pourrait être genre. En tout cas, je l'aurais placé là, tu vois. Et en effet, il a été placé là. Est-ce qu'il y aurait un rapport avec les symboles dessinés dans ces autres cavernes? Oui. Tout cela m'emplit de joie. Cet endroit est décidément l'un des plus fascinants que j'ai visité. Frérot Nicolas, je suis complètement avec toi là. Profites-en toi aussi pour rapporter le plus d'échantillons possible. J'ai moi-même déjà capturé quelques Pokémon que je m'empresserai d'étudier de plus près. D'ailleurs, pendant qu'on y est... Ah d'accord. Mais les Ultra Balls, c'est les... Tu ne dois peut-être pas le savoir, mais certaines étranges créatures nommées Ultra Chimères pourraient t'attaquer de nulle part, étant donné la quantité d'énergie Z que tu possèdes. Oh, c'est déjà le cas? Eh bien, si jamais tu en retrouves, tu pourras les attraper cette fois. Continuons si tu veux bien. J'en ai déjà capturé plein, frère. Ah, pour le coup, tu vas pas m'apprendre des choses. Là, du coup, non, le cratère c'est pas là. Enfin, le labo c'est pas là. Le forage chill qui fait que passer. C'est pas un faux rêve, c'était un flotte mèche. Ok, c'est regrettable. Le laboratoire semble avoir été condamné. Pour être plus précis, après analyse de mon Nicodule 953, il aurait été tout d'abord déblayé, puis rebouché à nouveau. Ouais, parce que du coup, il a été déblayé par... comment ça s'appelle? Par Everett, Ezekiel et Belladonis pour pouvoir étudier, mais il y a un Sevens qui s'est attaqué à Everett à l'intérieur. Donc, il a sûrement été refermé après. Mais Nicolas, tu vas nous l'ouvrir. Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Voilà, mon gars. Je vais nous ouvrir le passage immédiatement. Nicolas utilise son Nicodule 743. C'était éclatrox. Hein. Et voilà le travail, allons-y. Oh, le retour. Putain, j'ai cru que j'avais un truc avec un texte. Non, ça va, c'est pas. Je pense qu'il n'y a pas assez de caractères pour qu'il te ratio. C'est que, voilà, littéralement, je clique partout pour essayer de trouver des infos, hein, mais malheureusement, il n'y en a pas. Je vois. Il semblerait que l'endroit ait été saccagé par des combats de Pokémon récemment. On dirait bien que ce fut un combat sans merci. J'ai quand même l'impression que cet endroit nous cache encore plus de choses. Du coup, ouais. Comment il s'appelle le orange des Sevens. Je sais plus son blaze. S'est battu contre Everest ici, et donc du coup, ouais, c'est de ça dont il fait allusion. Ou alors il fait allusion à notre combat contre les professeurs. Apparemment, il existerait une commande spéciale si l'on possède un objet particulier. Voyons voir si je peux simuler sa Oh, attends quoi? C'est le... Bah du coup, c'est le disque indigo. Comme dans les DLC. On va aller dans l'abîme. Mais non. Disque indigo détecté. Oui. Disque indigo détecté. Ah, parfait, l'appareil semble réagir. Insérez le disque indigo pour recevoir un accès au niveau supérieur. Voyons voir, à toi de jouer Nicodule 290. Insertion du disque indigo confirmée. Redirection de l'ascenseur du laboratoire 0. Nouvelle destination, abîme 0. Attends, mais l'ascenseur, il est où? Je te laisse faire les préparations nécessaires avant d'y aller. Les chefs. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y ait pas des Paradox Balls pour que ce soit plus simple de les capturer. Bref. Est-ce que tu es prêt à poursuivre notre exploration? Oui. Magnifique, continuons. Eh bien, continuons, monsieur Nikolai. On va se faire attaquer par les Sevens, là, si ça continue, vu comment on fourre le nez dans leurs affaires. Là. Enfin, est-ce que c'est leurs affaires, l'abîme? Je pense pas. Le bureau de Bruyère. Toutes les infos, donnez-moi plus. C'est invraisemblable. Rien qu'en un coup d'œil, on peut déjà constater à quel point les cristaux de cet endroit sont beaucoup plus concentrés en énergie pure. D'après mon Nicodule 304, nous nous trouvons à plus d'1 kilomètre de profondeur de la zone 0. Il semblerait également y avoir des notes. Et un ordinateur. Fascinant, il semblerait que les Pokémon du nom de Terrapagos soient considérés comme étant le trésor enfoui de la zone 0. Il existerait un nouveau type qui contiendrait la puissance de tous les types de Pokémon existants, le type stellaire. Mais de quoi est-il vraiment capable? Pourquoi est-il lié à la cristallisation? Est-ce que Terrapagos est à l'origine même de l'apparition des Pokémon Paradox? Tant de questions. Il semble y avoir beaucoup d'informations ainsi que de théories que je trouve, ma foi, un peu farfelues. Continuons, cher ami. Nous touchons au but. Ah, du coup, là, c'est vraiment la musique... c'est le remix de... Bah, comme dans l'abîme de la zone 0 et tout, genre. Avec le corps qui s'ajoute et tout.
L'ordinateur est en veille, allumé, oui. Hein? Attends, quoi? C'est quoi, c'est avec les flèches? Ah, c'est ma souris! Ah, incroyable! Le cratère de Paldea renferme un lieu étrange. C'est une folie! Elle recèle des paysages, de la flore et même des Pokémon sur lesquels aucun regard ne s'était posé auparavant. Comme la fin du DLC bâclé. Moi, parce que je ne cesserai de le répéter, hein. Je pense que je te l'ai peut-être déjà dit, mais pour moi, il fallait un DLC 3 et 4 où il nous apportait plus de réponses, ça aurait été de la frappe, genre. Elle recèle les paysages, de la flore et même des Pokémon sur lesquels aucun regard ne s'était posé auparavant. Il est clair à mes yeux que quelque chose d'inconnu repose au fond de cet espace. Bon, inhospitalier pour les êtres humains, c'est peut-être à cause de mes contrôles, en vrai. Ici, le groupe d'observation fait une pause bien méritée pour au deuxième jour de l'expédition. On peut apercevoir d'étranges symboles inscrits sur le sol. Est-ce le fait des aventuriers de l'Empire de Paldea en quête du trésor, ou ces symboles ont-ils toujours été là? Je suis convaincu qu'ils ont une signification. Là, elle parle des espèces de grottes où ils ont enfermé les paradoxes. Genre. De mystérieux Pokémon peuplent la zone 0. Dans les entrailles du cratère, nous découvrîmes de créatures gigantesques et féroces, et nous en vîns même à nous demander s'il s'agissait de Pokémon. Les paradoxes, les Takadox. L'une de ces créatures blessa, enfin, même juste les paradoxes classiques en vrai, grièvement l'un des nôtres, ce qui nous contraignit à faire demi-tour. Mais là, c'est le livre qu'on lit là. De mémoire, c'est ce qu'il y a dans le livre écarlate ou le livre violet. Un membre de l'expédition parvint à prendre ce cliché par hasard. La créature qui y figure s'apparente à un Pokémon nommé Donphan, mais elle se distingue de ce dernier par sa taille et son dos. C'est du coup fort à y voir. L'image de ces immenses défenses est ancrée dans ma mémoire. Il me semble avoir fait une étrange découverte au fond du cratère, alors que j'étais séparé du reste du groupe. Était-ce un Pokémon? Était-ce même vivant? Je n'en suis pas certain. Sa carapace constituée de plusieurs couches d'hexagones scintillait encore plus que des joyaux et sa forme évoquait un disque. J'ai décidé de donner un nom provisoire à cette créature, Terrapagos. Je soupçonne que son corps est composé de la substance même qui permet aux Pokémon de se terracristalliser et de briller. Bruyère est l'auteur du livre écarlate et chercheur en histoire naturelle. Il fut recruté dans le groupe d'observation de la zone 0 et relate de son expérience dans le précédent ouvrage. Motorizard participa également... Ah merde, j'ai appuyé sur espace. Je suis con. Motorizard participa également à l'expédition en portant le matériel du groupe. C'est le sang, Motorizard. Ok. File 2. Est-ce que ces Pokémon proviennent du passé, bel et bien du passé, ou futur? En effet, il n'existe pas de Pokémon ressemblant à des formes chimériques que j'ai pu apercevoir lors des rapports de ces livres. Cela dit, certains Pokémon que j'ai pu trouver dans ces livres existent bel et bien à cet endroit. Comment sont-ils générés? Est-ce que cette machine fait office d'imprimante à générer des Pokémon que l'on ciblerait? Tout cela manque cruellement de précision pour mettre ça sur le dos de la science. Tout ce que j'ai pu découvrir dans cet endroit, ainsi que dans le rapport des professeurs, pousserait à nous faire croire que la machine temporelle générerait des Pokémon en utilisant les rêves ou l'imagination de son utilisateur. Ok, donc ça c'est la théorie qu'elle y a avec Terrapagos, quoi. Mais pourquoi tomberait-on sur des Pokémon paradoxes même dans l'abîme 0? Mais si ces derniers auraient été imaginés dans la zone 0, qui se trouve bien plus en hauteur que cet endroit. Si l'on suit la logique de la théorie de l'imagination, ces Pokémon n'auraient aucun moyen d'arriver ici, étant donné que seul l'ascenseur et le disque indigo permettent de s'y rendre. Je suis persuadé qu'il existe une explication plus plausible que celle de l'imagination. Mon opinion est la suivante. Des Pokémon paradoxes existent bel et bien dans un autre univers, et Terrapagos posséderait justement le pouvoir d'envoyer des espèces dans d'autres timelines. C'est très possible, ça, c'est très probable. Parce que là, du coup, là, ça n'a plus rien à voir avec le livre. Là, c'est vraiment de l'écrit original de Taka pour Réunion. J'aimerais poser dans cette seconde théorie des arguments qui pourraient écarter les doutes concernant la théorie de l'imagination au profit de ma théorie. Le fait que le pouvoir de Terrapagos, ainsi que les cristaux provenant de ce dernier, puissent justement dégager une énergie permettant de traverser les univers. Pour cela, je prendrai comme exemple deux paradoxes rencontrés ici, Fungus Fury et Pelage Sablé. Pour Fungus Fury, on pourrait à première vue parler d'incohérence dans son existence étant donné qu'il serait un Pokémon provenant du passé. Ceci dit, son aspect semblable à une Pokéball récente aurait tendance à prouver le contraire, ce qui expliquerait que son existence serait impossible car les Pokéballs n'existaient pas dans un lointain passé. Ça c'est vrai. Pareil pour l'existence de Pelage Sablé, qui serait un ancêtre du Pokémon Magnéti. Un Pokémon ne pourrait pas exister dans le passé. Ceci dit,
J'ai, dans mes récents voyages, pu prendre connaissance de l'existence de Pokémon ancêtres à Voltorb, qui lui aussi est un Pokémon semblable à une Pokéball. De plus, il ne serait pas impossible que le créateur de la Pokéball se soit inspiré des Pokémon Trompignons lors de sa création. Vrai aussi. Encore une fois, je suis persuadé que ces Pokémon ne sont pas la création de l'imagination, mais bel et bien des espèces réelles provenant d'autres timelines. Et j'irais même jusqu'à penser que l'apparition de Terrapagos ne serait pas anodin. Aurait-il été créé? Proviendrait-il d'ailleurs? Oh oh. La reine a créé Terrapagos? Magnifique. En vrai, ils en ont un peu parlé, les Sevens, pour le coup, donc c'est peut-être ça. Nous pouvons nous poser la question. Ok. L'énergie dégagée par ces cristaux me fait étrangement penser à l'énergie dégagée par la... Et si? Non, ce ne serait pas possible. Je devrais effacer cette théorie de mon esprit. Non, raconte la théorie, frérot, non! Je t'en supplie! Et file 3? Password? On peut pas écrire? Je peux pas écrire. Ah, c'est des nombres, ok. Je sais pas où est-ce qu'on peut trouver... Tu vois pas maintenant? T'embêtes pas avec ça pour le moment. Ok, ok. On dirait que ces cristaux bloquent le passage pour aller plus loin. Je suis certain qu'il existe un moyen de passer. Voudrais-tu bien t'en occuper? Je profiterai pour étudier la façon de combattre avec tes Pokémon. On doit trouver un Pokémon de type stellaire, là, c'est ça le projet? Ah oui, d'accord, il est là. Ok. Ma gueule. Tu es feu, tu es poison roche. Même si t'es avec des stats de boss, normalement on te fusille, genre. Ok, pour l'instant, ça reprend un peu le plot tranquille de quand on va faire l'exploration avec Cassis, Roseille et Bruyère. Oh, on l'a pas one shot. Ok, choc barre. Après tu me diras, c'est des stats de boss. Cradovac, ça va faire 0 aussi. Tu es nul, tu es complètement rené. Vas-y, fais ton dépôt toxique, chef. Fonce. Faut rejoindre Nikolai pour vérifier si les cristaux ont disparu. Comment pourrait-on penser une seule seconde que ces Pokémon Paradox proviendraient d'une autre dimension? Quelle bêtise! Il est clair qu'il s'agit là d'une particularité de Terrapagos qui pourrait potentiellement synthétiser l'imagination, le désir d'être vivant. Oh, mille excuses, je pensais à voix haute. Comme tu as pu le constater, nous nous retrouvons à nouveau bloqués par ces cristaux. Ce qui signifie qu'un Pokémon dégageant de l'énergie provenant des cristaux ne doit pas être loin. Je n'aimerais patiemment que tu t'en occupes pendant que je retourne à ma réflexion. Donc lui, il est team, c'est Terrapagos qui fait tout. Ok, il est pas là et du coup il est à gauche. Et il est team, il n'y a pas de... Oh! Ah oui, d'accord. Un Rainou Crobos, bah en vrai, il est feu acier, grand respect à lui, mais l'agron va s'en occuper aussi. Hein. Oh là 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 là, qu'il est beau, frère. En vrai, c'est un moyen plus simple de l'avoir pour ceux qui l'ont pas... Pour ceux, plutôt que de galérer à le chercher dans les petites grottes, hein. En vrai de vrai. Royal, il augmente sa def, ça par contre c'est chiant. Parce que du coup, on va faire vraiment peu de dégâts, je pense. Même si c'est x4, hein, mais bon. Ah, on met midlife, ok. Ah, crit! Ok, waouh! Ah ouais, on met vraiment très peu, hein. Folie, faire. Oh non. L'agron est sobre. Royal, il passe à plus de défense. Oh, t'es chiant, là. Ouais, t'es chiant. Après, si on refait un crit, c'est bon. En théorie. Plus 3 de défense, c'est chiant. Lui, il arrête pas de crit aussi, frère. Arrête, frère. On lui a fait 2 dégâts. Bon. Heureusement, ça va la vie 0, le bug de la bêta. Ah. Ah, mais c'est vous aussi, vous faites la bêta et tout, là. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de bugs de fou, genre en mode tu battais un poké et ça marchait pas, genre? Avec un peu de chance, Luxor Voldax, là, je sais plus son nom. Vu qu'il est archi chiant à l'avoir, ce serait bien qu'il soit fixe ici. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, j'avoue, moi je l'ai chopé, mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal pour ceux qui l'ont pas.
Parce que c'était en Luck Zone. D'accord. Bah, waouh. Heureusement. Heureusement, en effet. J'avoue que... What the fuck, frère. Tu dois battre des paradoxes boss, boostés en mode boss, alors que t'es en Luck Zone, t'as juste envie de mourir, quoi. Surtout qu'en plus, du coup, tu ne t'y attends pas du tout, parce que t'es tranquille en train de faire ton endgame, genre. J'avoue, frère. T'es là, t'es tranquille en endgame, et on te nique ta race, genre. Ah non, faites pas ça. C'est pas bien. Mais j'ai rien pour lui, du coup. Attends, mais je le passe trop difficilement, frère. Ah oui, mais du coup, on bypass abri, on s'en bat les couilles. Super. On fait 2 dégâts. À l'époque, après Giovanni, tu faisais bug TP à Lutz. Waouh, ok. Et du coup, t'étais encore Luck Zone, genre? Ah, Miskin, il fait... Il faudrait vraiment que Regnocro il apprenne Big Splash. Hein. Tu restais en mode Luck Zone jusqu'à un reset du jeu. Ah, et du coup, si tu le savais pas, t'étais en Luck Zone tout court, genre. Ok. What the fuck. Ouais, parce que dans la cinématique, on voit Basile qui était. Salut! Comment ça va? La personne qui vient d'arriver sur le chat, là, on a joué l'un contre l'autre hier. En tournoi. Ouais, tu en perds mal Luck Zone en mode duel. Wow, what the fuck, frère. Par contre, ça va être long ce combat-là, hein, si on fait ça comme ça. Hein. J'avoue, je vais renvoyer l'agron et on va tenter de taper avec des séismes, mais bon. Genre, là, on peut plus méga. Rien que Crocro. Ah, frère. Abuse. On fait combien en séisme? Parce que lui, il a plus 18, genre. Ouais, on fait rien comme dégâts, frère. À l'aide. Mais lui, il nous tue pas. Enfin, il faut 3 attaques pour nous tuer, quoi. Donc en théorie, on peut séisme, soin, séisme. Ok, gros yeux. Alors ça, c'est bien nul à chier, mais en même temps, ça peut le faire qu'il nous 2 HKO, donc c'est relou. Ok, il fait morsure. Oh frère, abuse. Ouais, du coup maintenant ça tue, hein, va te faire foutre. Souffle miracle, je t'en supplie. Tue-le, genre. On s'est fait enculer. Écoutez, c'est pas très cool là ce qui se passe avec ce Regnocro en boss, frère. C'est une folie. Mais du coup, bon, je dirais NLP comme ça, voilà. Mais on est sur le post-game du jeu dont on parlait un peu hier. Et là, bah, là, on est face à un boss de baiser, genre. Et ça reprend un peu ça reprend complètement tout, hein, du coup, de Écarlate et Violet. Donc là, on est dans l'abîme de la zone 0, genre, le truc des DLC. Et j'avoue que un peu de mal quand même face au frérot Regnocro, là. Mais en vrai, Plasma de fer, je pense on va le finir. Enfin, faut juste... Non, j'ai pas envie de faire des flags parce qu'on va rater, genre. Non, on va faire ballon, vas-y. Il est plus rapide. Comment c'est? Il est plus rapide qu'un plasma de fer, frère. Attends, mais... On est full vitesse. Plus vitesse, 31 IV. Comment il nous dépasse? Et bon, là, en gros, pour plus expliquer ce qu'on est en train de faire, on a rencontré Nikolai, qui est le mec de Noir et Blanc, genre le scientifique de fou et tout, genre. Bah, on sait pas pourquoi il est dans la zone 0. Bon, il a dit qu'il nous a expliqué un peu après qu'il étudiait les phénomènes de ce qui se passait et tout. Et genre, bah là, on doit battre ce boss-là pour pouvoir progresser dans l'aventure, parce que comme dans le jeu de base, en fait, tu dois, pour casser les cristaux, tu dois battre le Pokémon boss qui est pas loin, genre. Et du coup, bah, le voilà, le Pokémon boss pour le coup. Et l'aura rouge qu'il y a autour là, en gros c'est un boost de +1 dans toutes les stats, genre de base
sans forcément faire d'attaque pour se booster, donc c'est pas pris en compte. Y compris dans les HP, du coup, bah, ils sont vraiment genre durs à tuer. Genre. Et pour le coup, lui, il est à plus 6 là en défense, je crois. Ce qui est beaucoup, pour le coup. On renvoie l'agro, on tue, je pense. Ok, gros yeux, magnifique. Prends ton séisme dans ta race, frère. Je t'en supplie, crit-le, tue-le, je sais pas, fais un truc. Non, presque, ok. Ah, rien. Pas apeuré, on est bon. Magnifique. Wouhou, enfin. Ça y est. Un gros sauvage, KO. Ouais, c'est bon du coup. Époustouflant, on dirait bien que j'ai vu juste. L'énergie dégagée par ces cristaux est une source bien mystérieuse. Quand je pense que ces théoriciens se permettent de refuter un fait aussi évident. Et c'est un Nikolai qui traverse, enfin qui un peu comme nous dans le jeu, a l'air de voyager à travers les univers. Parce que c'est pas celui qu'on a croisé dans l'aventure. D'ailleurs, on va peut-être remettre un peu de coups de sobriété, parce que là, tout le monde est mal, en fait. Putain, si tous les boss ils sont comme ça, frère... à l'aide. J'en ai plus que 18. Ça va, en vrai. L'eau sobriété, qui est d'ailleurs le meilleur objet de soin du jeu, puisqu'il faut être sobre dans la vie, les amis. Putain, c'est magnifique, frère. Et c'est dommage qu'on m'ait dit que les chiens, ils étaient pas capturables, les chiens paradoxes, parce que ça aurait été le meilleur endroit pour les mettre. Hein. Oh là là. Voilà, tu nous fous un Suicune ici, là. Enfin, un Suicune, du coup, mince, wesh. Comment il s'appelle déjà? Un Serpenteau ici, ça aurait été trop cool. Genre. Enfin, un Serpenteau, même parce que du coup, les chiens, ou même les chiens, ou les mousquetaires aussi. Les mousquetaires du futur. Quel non-sens, cette machine a la capacité de générer des Pokémon qui ne peuvent exister. J'ai cru comprendre qu'il existait un Pokémon ressemblant au fauve légendaire Suicune. Ah bah oui. Je fais une équipe autour du soleil beaucoup trop OP. Oui, bah oui. Fauve légendaire Suicune, ce Pokémon a été créé par Oh, un autre Pokémon légendaire. Il semblerait donc inconcevable que ce Pokémon ne soit pas imaginaire. Pardonne-moi, j'étais encore obnubilé par ces théories farfelues que j'ai aperçues sur cet ordinateur. Je vais abuser de ta gentillesse et te demander encore une fois de plus de m'aider si tu veux bien. Je sens que l'on touche au but. Ok, donc là du coup il devrait y avoir quelqu'un. Est-ce que c'est à droite parce que c'était un peu vide ou est-ce que c'est à gauche parce que c'était un peu vide aussi? Parce que j'avoue, bon au final un petit peu comme dans le jeu, mais ça fait une grande zone assez vide, je trouve. Même si la zone est magnifique, la musique est magnifique, enfin l'ambiance est genre à 100% trop bien genre. Alors c'est quoi? Est-ce que c'est un Takada? Oh, c'est un faux de fer. Bon en vrai lui, ça va. Enfin, quoi que ça va, non, il va vouloir tous nous éclater, frère. Absol Paradox, qui, on le rappelle, a son talent, son attaque signature qui est là pour abattre l'ennemi. Hein. En gros, si on est à moins de 50%, elle fait 2 fois plus de dégâts, et s'il tue quelqu'un, il prend un boost de plus 2 dans une stat aléatoire. Voilà, la définition d'abattre. L'attaque s'appelle Annihilation. Faut te faire utilise Prescience. Oh, heureusement, il a un set de merde. C'est x4, ça fait beaucoup? Ça fait pas mal, ok. En vrai, de vrai, je vais envoyer Regnocro parce qu'on est vachement défensif. Je vais le baisser d'un coup avec Bouclier Royal quand il va vouloir me taper. Voilà, hop là. Ah non, il a fait coup psycho, c'est pas une attaque de contact. Vas-y. Protection, ok. On se booste en défense tranquillement. Prescience, mais ça ne sert à rien. Oh, ça sert pas du tout à rien, frère. Pas très efficace, on prend tout ça à l'aide. Wesh. Prescience encore. Non, on s'est fait niquer notre tour. C'est une folie de faire aussi mal par contre. Hein. Alors, est-ce que Pression va bypass le bouclier royal ou pas?
On va voir. Ok, ça bypass. Et ça tue. On a un cran de défense en plus quand même. Hein. Ça tue pas. Ok. Là, le problème, c'est que j'ai peur qu'il fasse annihilation maintenant. Je vais tenter une canine. Lamefeuille. Ok, il a pas annihilation. Ok, bah c'est parfait. Enfin, c'est pas annihilation. Annihilation, c'est l'attaque de génome de fer en plus. Je dis ça, personne ne me reprend. C'est comment ça s'appelle déjà? Exécution. Voilà, merci. Enfin, exécution. Je dis merci, je trouve tout seul. Oh, il a refait pression, ce frère, arrête. Faut que je me booste en défense pour pouvoir tenir la préscience. Bon, plus simple que le Règne Croc de tout à l'heure, hein, de juste avant même. Il l'avait. J'ai juste mal compté le nombre d'attaques. Ah bah là, c'est potentiellement la merde du coup. En plus, il a crit ce chien. Attaque. Oh putain. Non. Non. Bon. Au secours. Au secours. Bah, j'ai dit, hein, il a boosté une stat au hasard et c'est pas tombé sur la bonne stat. Hein. Ok, il fait pression, tout va bien. Oh, ok. J'ai eu très peur. Mais ça va. Tempête scène, ça tue. Magnifique. Ouais, j'ai eu peur. Enfin, je vois attaque boost en plus 2. Normalement, c'est trop bien quand. Normalement, quand ça nous arrive à nous, on est le plus heureux. Mais là, non. D'ailleurs, attends, parce que j'y pense, mais. On va le reprendre dans l'équipe, du coup, vu qu'on n'a pas besoin de chasser quoi que ce soit. Parce qu'on en a un shiny et tout en plus. Vas-y, j'ai la flemme de soigner un Necro, on va le mettre à la place. Comme ça, au cas où, s'il y a un truc à capturer, genre si on va voir Terrapagos, vas-y. Ouais, il a vraiment... à chaque fois, il trace sans nous attendre, ce bâtard. Hein. Oh, frère, c'est trop beau. Oh, attends. Surf? Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien. Ok. Oh, c'est l'arbre, ben oui, ok. Il y a rien à l'arbre. Non, il y a même pas un truc caché. Je vous supplie de... Ah. En vrai, faut dire... Bekal, si tu es encore là, faudrait dire à Taka de mettre des Pokémon... Genre tu fais un event, un peu comme sur Écarlate et Violet quand tu rajoutes des trucs. Tu fais un event, tu rajoutes les chiens. C'est pourrait bien que nous recherchions ce que nous recherchons se trouve derrière ces cristaux. Penses-tu pouvoir être à la hauteur de cette... Ah, à la hauteur. D'ailleurs, il y a une faute de frappe. Je sais pas si ça a été pareil remonté ou pas. Non, pas les chiens. Non, bah pas les chiens, mais peut-être... Enfin, les chiens ou les mousquetaires, on s'en fout, l'un des deux. Tu nous mets des trucs dans cette zone 0, quoi. Penses-tu pouvoir être à la hauteur de cette dernière épreuve? J'ai confiance en tes capacités de dresseur. Nous y sommes presque, Red. Je te remercie d'avance. Il n'y a qu'une taille qui est jolie, les autres sont moches. Oh, ça va, hein. Pour le coup, moi je les aime bien. Au début, je préférais large les Pokémon, les paradoxes du futur. Et petit à petit... Oh, ok. Ah, et c'est pour ça que dans le trailer de la saison 3, on la voit dans une grotte. Ah ah. C'est pour ça. Merde, on est la nuit. Elle va faire forcément des crits. Oh putain. Oh, ça va être dur du coup. Parce qu'en gros, pour ceux qui ne savent pas, son attaque signature, c'est forcément coup critique si c'est la nuit. Du coup, j'espère que je suis plus rapide et je tape une des flaques dans la gueule. Oh, ça a pas tué. Des flaques, vas-y, déglingue-le. Oh, pas du tout, frère, j'ai rien fait comme dégâts. Oui, pardon. Tragédie, voilà, forcément coup critique, du coup. Non, c'est forcément super efficace, pardon. Oui, c'est pas coup critique, c'est forcément super efficace. Excuse-moi. Parce que normalement, c'est une attaque glace, mais du coup, elle est super efficace sur n'importe quoi, si c'est la nuit. Mais ouais, non, les mettre comme ça, parce qu'en plus, bon... J'avoue, ça rajouterait encore des pokés à capturer en post-game, mais vas-y. Quitte à en mettre 39, autant en mettre 50.
on peut dire qu'il y a une raison pour le fait qu'il ne soit pas dispo, tu verras après. Oh, ok. Ok. Là, tu me hype, là. Après, j'avoue... Et tiens, coup, tiens. Non, il tient pas. Après, j'avoue... Peut-être que ça sera pas aujourd'hui qu'on va découvrir ça, parce que... Bon, commence à se faire tard, j'ai pas mangé. On verra, quoi. Peut-être justement, le cliffhanger. Avant la découverte de ce qui se passe. Le fou. Oh, voie l'aurore échoue, magnifique. Prends ta lame de roc. Et du coup, derrière, on fait une exécution. Feu follet. Mais frérot, même sous feu follet, tu vas mourir. Mais bon, avec le multiverse et tout, et moins que Taka les rajoute. Là, je sais pas ce qu'il a prévu. Ouais, ok. Ok. Oh, j'ai rien fait du tout, même sous boost parce qu'il est à moins de 50%. Non, bah après, de toute façon, enfin, genre. Comme dit, là, avec le système d'update qu'il fait, en vrai, de vrai, il y a plein de choses qui sont possibles, quoi. Les cristaux disparaissent, il faut rejoindre Nikolai. Oui. Parce que même si en théorie, c'est censé être l'update, enfin, que le jeu est censé être genre complet là, que le chapitre 3 est censé être complet là, genre comme on l'a vu avec Ogerpon, rien ne t'empêche de le rajouter, rien ne t'empêche tout ça. Et en vrai, je me dis, peut-être c'est plus sympa de genre les rajouter en mode tu les captures dans la zone 0, plutôt que de taper un code. J'avoue que, bon. Après, ça c'est... Voilà, c'est moi qui aime faire des trucs inutiles aussi peut-être. Je pense qu'il y en a qui préféraient taper juste le code. Genre.